Mesdames et messieurs, nous voici donc réunis ce jour pour la remise à l'Assemblée nationale ici des premiers labels Productivé de votre syndicat, le syndicat des machines et technologies de production. Notre rôle à nous, législateurs, et à vous, entrepreneurs, est d'inciter partout aux innovations industrielles afin de conforter notre économie et nos emplois. Je félicite bien sûr par avance les entreprises qui seront mises en valeur et sachez enfin, monsieur le vice-président du CIMOB, que je souhaite avoir avec vous-même, avec votre organisme, des relations aussi suivies que possible dans notre objectif commun qui est de faire entrer pleinement notre appareil productif dans les technologies d'aujourd'hui et de demain. Mesdames et messieurs, je suis très heureux de vous accueillir à l'Assemblée nationale pour la remise des labels Productivé. On peut résumer cette rencontre par le fait qu'hier, on délocalisait vers les pays émergents pour bénéficier du faible coût de la main-d'œuvre et que demain, on relocalisera dans les pays développés pour gagner du temps et développer une offre de qualité. Votre offre innovante de process et technologies de production est primordiale pour le redressement de l'industrie française et le maintien de nos capacités de recherche et de développement. Nous allons maintenant passer à la remise proprement dite de ces labels. Ce sont donc 26 entreprises qui sont récompensées aujourd'hui. Soyons ambitieux. À terme, notre souhait le plus cher est que les labels Productivé disparaissent, quand toutes les entreprises françaises auront fait du renouvellement productif un objectif de leur maintien et de leur croissance. Les projets labellisés répondent à 3 critères précis. Ils ont été menés par des sociétés implantées et en activité en France. Ils ont permis de vrais gains de productivité et de compétitivité. Et ils n'ont eu aucun effet négatif sur l'emploi, voire même en favoriser la création. On peut dire à ces 26 chefs d'entreprise qui ont été labellisés ce soir un grand bravo et espérer qu'ils soient à l'avant-garde d'une grande armée d'investisseurs et de chefs d'entreprise qui permettent à la France de rivaliser sur les marchés internationaux. Le déclic dans cette décision d'investissement a été la volonté, la nécessité même de proposer au marché des nouveaux produits. On a un prix de marché, il faut être à ce prix de marché, on prend le business, à partir de ce moment-là, il faut assurer de la rentabilité et le moyen pour assurer cette rentabilité, c'est d'automatiser notre moyen de production. Remettre en valeur aujourd'hui l'industrie, l'apprentissage, la technologie, les sciences, dans un pays qui a vraiment tous les talents pour le faire, et faire des démonstrations concrètes, que c'est à partir de ces initiatives-là que demain on peut apporter des réponses à l'emploi, et surtout au repositionnement de la France au niveau économique, au sein de l'Europe et plus largement au niveau du monde. Je crois que c'est une belle démonstration qu'il faut qu'on fasse. Il faut que les pouvoirs publics soutiennent absolument toutes les initiatives dans ce domaine. Derrière la cohorte des petites entreprises, des moyennes entreprises et des très grandes qui doivent travailler la main dans la main car elles ne sont pas opposées les unes aux autres bien sûr, il y a l'université, le système des écoles, l'enseignement technologique, la réforme qu'il faut en permanence mener de front avec l'idée que demain la croissance c'est de l'emploi. Mille merci de faire ce que vous faites, c'est vous qui êtes porteurs de l'avenir.